Salut à tous les amis, c'est Guitarist Rocker et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, non pas gaming évidemment, mais une vidéo un peu particulière voilà, sur ma chaîne YouTube. Puisque aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler d'un sujet bien évidemment qui va porter sur Nintendo, voilà, parce que je ne peux pas m'empêcher de parler de que ce soit de jeux ou consoles de Nintendo, donc voilà. Donc, tout simplement, le 10 juillet, je crois. Ouais, c'est ça, parce que là, je suis sur le site, en même temps, je suis sur le site officiel de Nintendo France, voilà. Donc, ils disent que, en gros, le 10 juillet, il y aura une nouvelle Nintendo Switch qui arrivera, tout simplement, voilà, qui va sortir. Et donc, je vais tout de suite vous montrer ça, vous allez voir. Bon, je vais pas vous montrer la vidéo parce que, bon, la vidéo, elle dure, je sais plus combien de temps, je crois, une petite dizaine de minutes par là. Mais je vais pas vous la montrer, vous verrez ça sur la chaîne de Nintendo France ou Nintendo America, voilà. Mais en tout cas, voilà. Donc, on peut voir ici sur le site officiel de Nintendo France que la nouvelle Switch s'appellera la Nintendo Switch Lite. Voilà, tout simplement. Parce que, en fait, ça sera une console, enfin, ça sera une nouvelle Switch, mais en version un peu plus petite, voilà, par rapport à la Switch normale. Mais, en fait, cette Switch, déjà, on sait qu'elle sortira le 20 septembre, donc c'est-à-dire dans 2 mois maintenant, voilà. Donc seulement c'est fait, donc en même temps que... Ça sortira en même temps que le jeu Link's Awakening de Zelda, voilà, tout simplement, ça sort en même temps que ce jeu-là. Donc ça c'est plutôt cool. Mais il y a des choses qui sont en moins par rapport à cette Switch. Déjà, cette Switch Mini, elle n'a plus les Joy-Con détachables, donc comme on peut voir ici au comparatif de la Switch normale, ici. Elle n'a plus les Joy-Con détachables. Elle n'a plus, alors je crois que, ouais, en fait c'est ça aussi. Elle n'a plus les espèces de touches directionnées comme ça. En fait, on a carrément une espèce de pad directionné comme ça, un espèce de plus. En fait, ça a été remplacé par ça. Donc là, les manettes ça change pas. Le menu, enfin le bouton pour capture, pour faire en gros des captures. Et puis pour aller au menu Home de la Switch, etc. Voilà, ça ne change pas. Le seul truc aussi qui change, c'est que cette Switch Mini, elle ne sera plus dockable. En fait, on pourra plus la mettre, enfin, on ne pourra pas en tout cas la mettre en mode télé. Voilà, ça sera vraiment du 100% portable. Voilà, ça c'est aussi simple que ça. Donc comme ils le disent ici, une machine conçue spécifiquement pour jouer aux jeux Nintendo Switch en mode portable, voilà, donc voilà, tout simplement. C'est-à-dire que vous pourrez pas la mettre, cette mini Switch là, vous pourrez plus la mettre en mode télé. Ça sera vraiment du 100% portable, mais ça ne vous empêchera pas de jouer à des jeux de Nintendo Switch, que ce soit Mario Kart 8 Deluxe, que ce soit Splatoon 2, que ce soit d'autres jeux, voilà, bon, ça ne vous empêchera pas de ça. Mais c'est juste que ce qui change, c'est que effectivement alors l'écran est plus petit aussi, je crois. Et donc après effectivement il y a l'espèce de pad directionnel en forme de croix qui change par rapport à la Switch normale. Il y a plus les manettes détachables. Donc l'écran est plus petit aussi. Je crois que c'est du 5,5 pouces ou un truc comme ça, quelque chose comme ça, ouais. Du fait qu'on ne peut pas la mettre, que cette Switch Mini on peut pas la mettre en mode télé, que c'est vraiment du 100% portable. Voilà, que comme ça au moins vous pourrez l'emmener partout avec vous où vous voulez. Mais que si vous voulez avoir un chargeur avec vous, évidemment il vous faudra quand même un chargeur de Switch pour la recharger sur place ou un truc comme ça. Parce que on peut pas la recharger avec le dock de la Switch normale, on peut pas. Ce qu'ils ont retiré aussi, c'est les vibrations HD. Donc par rapport à la Switch normale, il y a les vibrations HD. Et puis dans la Switch Mini, ça n'y est plus. Voilà, tout simplement, ils ont retiré ça. Ils ont retiré donc les vibrations HD de cette Nintendo Switch Lite. Donc en gros de cette Switch Mini, simplement. Donc ensuite, on sait que déjà cette Switch là, elle sortira le 20 septembre. Elle sera disponible en 3 coloris, donc c'est-à-dire jaune, gris et turquoise. Donc c'est-à-dire jaune ici, turquoise ici et gris, je sais plus. Voilà, enfin un espèce de gris comme ça. Et alors après, ils disent que en fait cette Switch là, ça sera l'édition Zacian et Zamazenta. Donc soit en gros les tout nouveaux Pokémon de Pokémon épée et Pokémon bouclier. Donc cette édition de la Switch Lite, en fait, elle sortira le 8 novembre. Donc c'est-à-dire septembre, octobre, novembre, en gros 2 mois après la sortie de la Switch, de la Switch Lite. Ouais, en gros 2 mois après la sortie de la Switch Lite, voilà, tout simplement.
Donc voilà, encore une fois, on peut jouer avec les écouteurs tranquillement, voilà. Mais là, ça sera vraiment uniquement du 100% portable. Parce que c'est vrai que la Switch normale de base, elle était sortie en mars 2017, donc ça fait maintenant 2 ans, voilà. Et donc 2 ans après, hop, ils en sortent une nouvelle. Enfin, Nintendo en sort une nouvelle, c'est officiel, hein. Il n'y a pas de... Alors avant, c'est vrai qu'il y a eu des rumeurs avant, mais bon, après maintenant, ça a été officialisé sur Nintendo America et Nintendo France, évidemment. Donc maintenant, on sait que cette Switch Lite sortira le 20 septembre, en 3 coloris, donc jaune, gris et turquoise. Et que en gros aussi, il y aura l'édition Zacian et Zamazenta, donc encore une fois de Pokémon épée et Pokémon bouclier, qui donc sortira le 8 novembre, donc 2 mois après, hein, encore une fois. Donc voilà, vous voyez, hein, c'est vraiment du 100% portable comme on peut le voir ici à l'arrière de, de la console. Donc encore une fois, il n'y a pas les manettes détachables, il n'y a plus les vibrations HD, l'écran est plus petit, il y a une espèce de truc directionnel au lieu des touches fléchées un peu comme ça là. Ça a été remplacé par ça. Voilà, bah, après pareil, les enceintes, ça sera en dessous aussi. Enfin bon, c'est vraiment plein de trucs, c'est vraiment plein de trucs comme ça aussi. Et pareil, il y a plus l'espèce de petits machins là pour faire tenir sur la table de ce qui était avant sur la Switch normale. Donc là, ça y est plus non plus. C'est-à-dire que c'est vraiment une console 100% portable. Donc voilà, hein. Comme ça le dit à la fin. Nintendo présente la Nintendo Switch Lite, une machine dédiée aux jeux portables. La console Nintendo Switch Lite sortira le 20 septembre et sera disponible en 3 coloris, jaune, gris et turquoise. Donc ça, j'arrête pas de le répéter. Mais voilà, c'est juste pour le rappeler quoi. Et par rapport à Pokémon épée et bouclier, donc ça sortira le 15 novembre. Donc quelques jours après l'édition, quelques jours après la Switch Lite édition Zacian et les Amazonta, encore une fois. Donc voilà, comme ça, les joueurs pourront profiter encore une fois du jeu Pokémon épée et bouclier et d'autres jeux encore de Switch sur leur console de Nintendo Switch ou Nintendo Switch Lite, hein, évidemment, voilà. Et évidemment, ils pourront, enfin tous les joueurs de Nintendo Switch pourront jouer à des jeux de Switch via le Nintendo Switch Online ou en multijoueur local, voilà, que ce soit Super Mario Maker 2, que ce soit Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2, Super Smash Bros Ultimate, et encore plein d'autres jeux, voilà, c'est vraiment pour profiter à fond des nouveaux jeux qui vont arriver petit à petit sur Nintendo Switch et pour la Switch Lite évidemment aussi. Voilà, hein, donc moi perso je la trouve assez stylée, hein, même la version, même aussi la version édition donc de Zacian et les Amazonta, donc en gros celle de Pokémon épée et bouclier. Je la trouve assez stylée parce qu'on voit qu'il y a une partie bleue et une partie rouge comme ça, donc pour représenter vraiment les deux nouveaux Pokémon de Pokémon épée et bouclier. Mais bon après, au niveau des 3 coloris, que ce soit jaune, turquoise ou grise, je trouve pas que ces couleurs-là elles soient assez dégueulasses ou quoi. Non, franchement, je trouve ça assez beau. Parce que même le jaune, je trouve ça fait un peu flashy, enfin ça fait quand même flashy et tout. Le turquoise, bon pourquoi pas, mais bon après c'est Nintendo, hein, ils ont fait ces 3 coloris-là, voilà tout simplement. Et puis voilà quoi, mais bon, je trouve ça sympathique quoi, donc c'est plutôt cool. Que même qu'on puisse jouer vraiment en mode 100% portable, que ce soit chez vous, que ce soit chez des amis ou que ce soit, je sais pas moi, en transport, genre en train, RER, enfin tout ce que vous voulez. Et même quand vous êtes en voiture, quand vous êtes à l'arrière d'une voiture, hop, admettons que vos parents vous emmènent quelque part, je sais pas quoi, que hop vous jouez, ou que vous êtes sur la plage et hop vous jouez à votre Nintendo Switch Lite, enfin voilà, ça c'est plutôt cool. Donc voilà, après c'est complètement différent de la Switch normale, hein, encore une fois, que comme ils le disent là, qu'il n'y aura pas de sortie TV pour la connecter au téléviseur, qu'il n'y aura évidemment pas de station d'accueil et pas de câble HDMI. Voilà, et ça c'est ce que Nintendo ont complètement supprimé. Voilà, donc voilà, en gros c'est ce que Nintendo ont complètement supprimé par rapport à ça. Et qu'encore une fois, bah il y aura plus de vibration HD, et que comme je le disais tout à l'heure, ils ont fait ça avec l'écran un peu plus petit, qu'ils ont changé le pad directionnel, que voilà. Mais c'est tout quoi, c'est vraiment tout ce qu'ils ont changé. Et puis encore une fois, il n'y a pas le petit truc qui permet à la console d'être posée sur la table ou quoi. Voilà, c'est tout. Ça sera vraiment une console 100% portable. Un peu comme une PSP si vous voulez, c'est exactement pareil, voilà. Aussi simple que ça. Et donc voilà, hein, c'est vraiment cool que Nintendo, genre 2 ans après, qu'ils sortent une Switch normale, enfin qu'ils sortent une Switch qui de base a les manettes détachables, etc. Que là, 2 ans après, hop, ils nous sortent une nouvelle Switch où là il y a complètement, il y a plein de différences. C'est que bah encore une fois, pas de manette détachable, plus de vibration HD, l'écran un peu plus petit, etc., etc. Enfin plein de changements comme ça.
Donc voilà, hein, et puis bah, encore une fois, le 8 novembre, hop, ils sortent une Switch édition Pokémon épée et bouclier, donc ça, je trouve vraiment assez stylé quoi, avec le côté bleu et rouge hein, évidemment. Donc voilà quoi, je trouve ça vraiment stylé quoi. Enfin bon, voilà, et puis en plus que ça, et puis en plus qu'ils nous disent sur la vidéo que la Switch elle sortira le 20 septembre, ça c'est plutôt cool. Donc encore une fois, ça sortira en même temps, mais vraiment en même temps que le jeu Zelda Link's Awakening. Parce que oui, ils ont refait ce jeu sur Nintendo Switch qui avant était sur Game Boy, je crois. Donc voilà, ils l'ont complètement refait sur, bah, sur Switch du coup. Donc ceux qui sont fans de Zelda Link's Awakening, bah, vous pourrez vous le procurer évidemment bah, sur Switch maintenant, puisque il sortira en septembre maintenant. Et puis bah évidemment il y aura d'autres jeux à venir hein, voilà, sur Switch. Hein. Par exemple je vais montrer ça vite fait aussi. Je vous dis, hein, cette vidéo ça sera du 100% Nintendo, hein. Je vous préviens d'avance. Voilà, maintenant vous connaissez un peu ma chaîne, vous connaissez un peu le concept de mes vidéos de ma chaîne. Voilà, il y aura des fois ça parlera de Nintendo, il y aura des fois ça parlera, je sais pas moi, il y aura des fois ça parlera de vlog ou quoi, je ne sais pas. Enfin bref, voilà, c'est aussi simple que ça, hein, mais vous voyez, c'est quand même un truc de fou quoi. Donc, je vais vous dire vite fait aussi les autres jeux qui vont sortir évidemment sur Nintendo Switch, hein, donc dans les mois à venir et puis après l'année prochaine aussi, hein, bien évidemment. Comme ça, je vous montre les jeux qui vont sortir dans les mois à venir et puis après l'année prochaine, hein, évidemment. Donc, par exemple, il y aura évidemment le jeu Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, puisque bah, je pense que on sait tous maintenant qu'en 2020 il y aura les Jeux Olympiques de Tokyo, donc c'est pour ça que Nintendo en a profité pour nous sortir ça au mois de novembre, donc très bientôt. Hein. Voilà, tout simplement, là on est au mois de juillet, donc ça fait septembre, ça fait juillet, août, septembre, octobre, novembre, donc 4 mois, voilà, donc le Sonic Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, il sortira donc dans 4 mois. Ensuite, on a Luigi's Mansion 3 qui sortira sur Switch, on ne sait pas encore quand, on sait que c'est cette année, mais on ne sait pas encore quel jour, voilà. On aura également Dragon Quest 11S, les combattants de la destinée, édition ultime, sur Nintendo Switch qui arrivera le 27 septembre, donc ça c'est plutôt cool. Ça, vous êtes sûr que je vais en faire une vidéo dessus, parce qu'il peut être, il peut être juste génial. Je pense je pense qu'ils en avaient fait une démo, enfin pas sur console Switch, mais quand il avait présenté en gros à la Japan Expo de cette année, donc 2019, il faisait jouer les joueurs comme ça en faisant tester donc le jeu Dragon Quest 11, c'était plutôt cool à voir hein, évidemment. Donc voilà, comme je vous disais, donc il y avait Legend of Zelda Link's Awakening donc qui sort le 20 septembre. Il y a Astral Chain qui sort le 30 août. Donc Astral Chain c'est un jeu qui est fait, enfin qui a été en gros ouais, qui a été en gros fait par les mêmes créateurs de Bayonetta, donc Platinum Game, voilà tout simplement. Donc ça peut vraiment être cool. Il y a également Fire Emblem Three Houses, donc lui il sort le 26 juillet, donc c'est vraiment très bientôt là. Donc au jour où je vous tourne cette vidéo, c'est vraiment très bientôt, ça va arriver très vite. Donc à peu près, là on est le 11 juillet, ça fait dans pratiquement 2 semaines, voilà, donc ça va arriver très vite, c'est ce que je dis. On a également le Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order qui arrivera sur Nintendo Switch le 19 juillet, donc pratiquement dans une semaine, voilà, c'est quasiment la semaine prochaine. Hein. Donc ça peut vraiment être cool. Voilà, en gros c'est vendredi de la semaine prochaine. Ensuite on a Animal Crossing New Horizon, donc qui sortira sur Switch le 20 mars 2020, voilà, donc l'année prochaine. Ça c'est sûr, voilà. On a également Final Fantasy Crystal Chronicle Remaster Edition qui sortira cette année, mais on ne sait pas encore quand. On a The Lord of the Rings The Living Card Game qui sortira cette année, mais on ne sait pas encore quand. On a Diamond X Machina ou Machina comme vous voulez, qui sortira le 13 septembre donc, de cette année 2019. Hein. Donc c'est pareil, ça arrivera très vite aussi, donc d'ici 2 mois hein, tout simplement. On a Dragon Quest 11, Dragon Quest Builder 2, pardon, qui sort demain, c'est-à-dire le jour où je tourne cette vidéo, on est le 11, donc ça sortira le lendemain, voilà, ça sera déjà sorti, en gros, ou le jour où je vous aurai publié cette vidéo. Bref, en tout cas, voilà, je voulais vraiment plus vous parler par rapport à la Nintendo Switch Lite, donc qui sortira le 20 septembre, hein, tout simplement, que maintenant, on sait tous que Nintendo, ça y est, ils ont annoncé ça officiellement, hein. Parce qu'avant c'était juste des rumeurs, hein, qu'apparemment il y aurait une nouvelle Switch qui arrivera dans le cours de l'année, je sais pas trop quoi. Mais bon, maintenant ça y est, ça a été officialisé depuis le 10 juillet. Donc voilà, tout simplement, hein, ça a été officialisé par Nintendo eux-mêmes. Hein.
Comme quoi ils vont sortir une nouvelle Nintendo Switch Lite en version un peu plus petite, etc., etc. Je vais pas vous répéter encore une fois tout le blabla quoi. Donc enfin voilà quoi, je vais vous laisser là les amis, donc parce que là ça fait un peu trop longtemps que je parle, j'en suis désolé d'avance. Enfin bon bref voilà, c'était une vidéo un petit peu longue, j'en suis quand même un peu désolé d'avance. Enfin bref, en tout cas la prochaine vidéo ça sera sûrement du gaming ou alors un vlog, je ne sais pas encore, je verrai par moi-même. Ah oui, et juste petite précision aussi, j'ai changé de téléphone, voilà. Donc évidemment, j'ai pris un nouveau Samsung. J'ai pris un Samsung Galaxy S10, voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Donc franchement je le trouve assez stylé, hein. Regardez, hop, voilà, franchement il est nickel. Vous avez la petite caméra qui est intégrée au niveau de l'écran et tout. Là vous avez trois trucs d'appareil photo et tout, je trouve ça vraiment cool. Donc franchement je le trouve assez génial. Bon là je suis en train de le recharger, hein, comme on peut le constater ici au câble. Voilà, je trouve ça vraiment cool. Voilà, c'était la petite parenthèse pour cette vidéo. Voilà, bref, allez, je vais pas parler plus longtemps, je vais vous laisser là. Et puis bah nous on se retrouve la prochaine fois. Et puis surtout n'hésitez pas de liker, partager, commenter et surtout de vous abonner, voilà, parce que ça c'est gratuit, ça mange pas de pain. Et puis bah nous tout simplement les amis, on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles vidéos à venir sur ma chaîne. Donc encore une fois que ce soit du gaming, du vlog. Bref, allez sur ce je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et ciao.